Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. On est de nouveau le premier dimanche du mois, donc qui dit premier dimanche du mois dit bilan couture. J'ai cousu 5 pièces, c'est ça? Ouais, j'ai cousu 5 pièces. Je pensais pas avoir cousu autant ce mois-ci, j'avais complètement oublié un des projets. Il y a 2 projets que vous avez déjà vus en vidéo mais où je n'ai pas encore donné mon retour. J'ai commencé à arrêter de donner mon retour à la fin des vidéos et vraiment juste de vous prendre avec. Et comme ça pour le bilan couture, même si vous avez vu le processus de la couture, il y a quand même quelque chose d'un peu nouveau. Et puis je peux vous dire du coup si je l'ai porté, si je l'ai pas porté, s'il y a des finitions que j'aime, etc. etc. Donc voilà. On va tout de suite commencer par la première pièce qui est le gilet Jackie. Faut que j'arrête de dire veston, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois veston. Je l'ai cousu avec vous pendant le vlog, le weekly vlog où je vous parlais aussi de lecture. C'était une cousette super rapide à faire. Et je l'ai déjà mis 2 fois, j'adore le mettre, il est vraiment super, il est super bien taillé. Je l'ai réalisé en taille 36 et le patron va de la taille 34 à 50 si je ne me trompe pas. Je vous mettrai ça encore une fois ici au cas où je me trompe, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je viens de mal boutonner. Oh. Alors attendez, je vais boutonner mon gilet et puis ensuite on se parle. 2 secondes. Je disais que du coup c'est ce veston là, c'est du noir. Vous allez avoir vraiment du mal à voir quelque chose en caméra je pense. Mais c'est du coup un gilet sans manches un peu... vous savez qu'on revoit un petit peu les gilets d'hommes. J'avais déjà fait celui de Fibre Mood qui s'appelle Vivienne, je me rappelle enfin. Pendant la vidéo j'arrivais plus à m'en rappeler. Et je suis vraiment très fan de ce patron parce que c'est vraiment un gilet près du corps. Et puis le fit il est juste génial, vraiment génial. J'ai fait quelques modifications, enfin 2-3 modifications. Je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que ça reflète dans la caméra et que ce sera pas très agréable à voir. Donc la seule modification que j'ai faite, c'est à la place de mettre juste 3 boutons, en fait j'en ai mis 6, c'est ça? Ouais, j'en ai mis 6 que j'avais encore chez moi, donc j'ai même pas eu besoin de les recouvrir, ils étaient déjà recouverts. Et puis ça matchait plutôt bien mon tissu, c'est pratiquement la même texture. J'essaie de vous montrer ça de plus proche, voilà. Donc voilà, ça match vraiment très bien. On a une petite poche, enfin fausse poche passe-poilée, que ma foi j'ai réussi plutôt de manière ok. J'en ai déjà fait des meilleures, c'est pas la meilleure que j'ai faite mais c'est pas choquant non plus. Donc je suis quand même assez contente de ça. Sur le derrière, elle a normalement des liens vraiment très longs. J'avais pas envie de faire ça et j'avais pas assez de tissu non plus pour le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste fait des petits liens. Et je me dis que la prochaine fois que je vais en mercerie, je m'achèterai des boucles comme ça pour vraiment que ce soit un petit peu plus beau sans le nœud. Parce que je trouve que ça fait un peu lourd sur le derrière. Après c'est affaire de goût. Mais du coup voilà, j'ai pris la même largeur qu'elle. Pour les liens, j'ai juste raccourci, je sais pas, j'ai bien, je crois que j'ai fait un truc comme dit 20 cm plutôt. J'ai fait des liens de 20 cm avec un bout carré normal et puis voilà, je les ai placés là où elle les plaçait aussi et ça marche très bien. Au niveau de l'emmanchure, alors comme je vous ai déjà dit, normalement j'utilise pas beaucoup les explications. J'ai regardé une fois comment elle a fini l'emmanchure. Elle en fait elle fait 2 replis. Enfin elle coud toute la doublure et tout ensemble. Et puis ensuite elle fait juste 2 replis d'1 centimètre de chaque côté ici. Et puis elle fait une surpiqûre. Moi chez moi ça marchait pas, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je faisais ça, j'avais soit mon tissu, j'avais mon tissu principal qui était
trop grand et du coup ça collait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que dedans, donc dedans ça a l'air de ça, tout est doublé. Mais dedans, au niveau de la couture du côté, j'ai ouvert et j'ai fini l'emmanchure avec la technique du fourreau ou du burrito et ça me va très bien. J'ai pas surpiqué ensuite parce que j'avais peur que, je sais pas, qu'il y ait des drôles de plis un peu bizarres. Donc j'ai rien fait. J'ai des fils encore qui dépassent un peu de partout, je remarque. Donc je les coupe en même temps que je parle. Mais ouais, c'est un gilet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mettre aussi avec une petite chemise en dessous. Même, j'ai pas encore essayé, mais avec un col roulé, je le vois aussi super bien. Un petit jean, là pour l'instant je le mettais à chaque fois avec mon pantalon Peaches, mais je le vois vraiment bien avec un de mes jeans Babette noirs. Pour ajouter une petite touche un peu plus habillée. Je suis vraiment très très fan de ce patron et c'est sûr que je vais en faire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi dans les commentaires que, je pense que c'est Maison Fauve, a sorti un nouveau patron gratuit aussi. Aussi d'un gilet, mais je pense que là maintenant j'ai trouvé mon coup de cœur et du coup c'est le gilet Jackie de chez Relève Studio. Je commence vraiment à aimer cette marque, c'est quelque chose de... Enfin c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et très facile, enfin n'empêche quand même assez facile à coudre, je trouve. Le tissu que j'ai utilisé pour le gilet ici, c'était la chute que j'ai aussi utilisée pour... Enfin la chute du tissu du pantalon Peaches en noir que je vous avais une fois présenté, je sais pas, ça fait un moment déjà, mais c'était un tissu que j'avais chiné chez Emmaüs et je l'avais eu pour 5 € pour je pense 2 mètres et demi voire 3 mètres, donc c'était vraiment pas cher et en plus il y a de la laine un peu dedans parce que il me gratte légèrement, enfin vraiment rien de grave hein. Mais à mon avis il y a un petit pourcentage de laine dedans. Et sans doute aussi du polyester parce qu'il ne se froisse pratiquement pas, ce qui est assez chouette pour le pantalon. Et même aussi là pour le gilet, c'est très chouette. Et dedans, j'ai juste utilisé une doublure noire que j'avais. Je ne sais plus du tout quel prix ou quoi c'était. Mais donc voilà. Voilà pour ça. On passe sur de la maille. Alors vous allez voir, il y a 3 projets en maille, dont un où je suis quand même très fière. Je vous avoue, je vous en ai parlé sur Instagram. Voilà, donc c'est un t-shirt oversize. Le t-shirt, le patron du t-shirt, je l'ai fait moi-même en décalquant ou en clonant simplement un t-shirt que j'avais déjà, que j'aime beaucoup mettre en ce moment. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu de chez Mercerie Extra qui m'a été offert de leur part, donc c'était super cool. Et oui, c'est un petit jersey vraiment très agréable au toucher, je trouve. Je ne l'ai pas encore lavé. Je vais peut-être le regretter, je ne sais pas. Mais après, je lave beaucoup de mes affaires à froid. Donc je me dis que peut-être qu'un peu de chance, il n'y a rien qui bouge. Mais bon, la caractéristique de ce t-shirt, ce n'est pas le patron, ce n'est pas le tissu, mais c'est bien la broderie dedans. Alors si vous avez un petit peu de connaissance de rap, ou si vous me suivez beaucoup sur Instagram, vous savez que je suis fan de Limsa Donay et de Isha et de leur nouvel album et que je vais aller les voir en concert. Et donc pour cet événement en mars, je me suis dit allez, je vais me faire un t-shirt assez sympa et puis au cas où bah voilà, les gens y reconnaîtront ça et peut-être qu'ils trouveront ça cool. Machin bidule. J'avais cette idée déjà depuis décembre. Au début, je voulais vraiment faire un truc collage avec des chutes de tissu. Sauf qu'au final, je trouvais ça pas beau et j'ai décidé de juste faire une broderie comme ça. Et je vous mettrai la pochette de l'album juste à côté, comme ça vous avez un peu le comparatif quoi. Mais du coup j'ai fait tout ça à la machine, je ne l'ai pas fait à la main, mais j'ai fait ça avec ma machine à coudre toute normale, avec un pied, comment ça s'appelle, je ne sais plus, mais je vais vous montrer le pied que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ce pied là, avec un point droit, tout bête, et j'ai descendu juste mon entraînement du bas quoi. Et ça m'a fait un truc comme ça. J'ai fait d'abord la broderie sur mon carré
ici. Je l'ai décalqué, enfin j'ai décalqué mon motif avec du papier carbone. Et aussi en le renforçant avec du thermocollant assez épais, comme ça j'avais pas de drôle de trucs qui se passent. Et puis ensuite j'ai juste fixé une bande de thermocollant double face, donc ceux qu'on utilise normalement pour les ourlets. Je l'ai fixé sur mon t-shirt et puis ensuite j'ai fait un zigzag avec mon pied presseur double entraînement parce que sinon c'était assez catastrophique. Ça gondolait de partout, mais du coup j'ai pris mon pied presseur double entraînement, celui-là, au cas où vous ne savez pas ce que c'est, donc ça a l'air de ça. Et puis j'ai fait mon petit zigzag partout, machin bidule, et puis j'ai assemblé mon t-shirt comme d'hab. Et puis voilà, ce que j'ai fait, j'ai bien sûr quand même j'ai bien sûr reconverti ma surjeteuse en recouvreuse et j'ai partout fait la finition à la recouvreuse et franchement je commence vraiment à la prendre en main. Je suis vraiment contente, même au niveau de l'encolure ici. J'ai fait une petite surpiqûre à la recouvreuse, donc je suis très fière. Et puis là sur le bas, bien sûr aussi, avec un petit ourlet de 2 cm, je pense, ou même 2 cm et demi, je sais plus exactement. Je sais pas si ça va bien se voir. Pour la recouvreuse, maintenant, ce que je fais systématiquement, c'est au niveau du crochet du bas. Je mets du fil mousse et puis pour les aiguilles en fait du haut je mets du polyester et comme ça ma tension est plus ou moins ok et ça ne gondole pas, c'est pas moche et ça reste quand même un minimum élastique. Enfin d'habitude j'avais toujours le problème que c'était soit trop tendu, soit pas assez et du coup ça faisait n'importe quoi, mais là je crois que j'ai trouvé enfin la méta comme on dit, donc voilà. Un petit t-shirt, je peux pas vous donner de référence de patron pour celui-là, mais je suis vraiment très contente. Suite à ça, il y a Isha j'avais posté ça sur Instagram, donc il y a Isha qui m'avait reposté en story, qui avait trouvé ça super cool. Et puis il y avait pas mal de gens qui me demandaient si je les vendais, mais comme c'est une pochette dont je n'ai pas les droits, je sais pas si je peux vendre ça et je sais pas forcément si j'en ai l'envie parce que de 1, j'ai mis vraiment très longtemps, j'ai mis 6 heures à faire ce t-shirt rien qu'à cause de la broderie. Donc de 1, ce serait très très cher et de 2, j'aime bien me faire des pièces uniques. C'est à la base aussi pour ça que j'ai commencé la couture parce que je voulais me faire des pièces que entre guillemets personne n'avait ou parce que voilà, je sais pas pourquoi mais quand j'étais petite, ça m'énervait toujours extrêmement quand je voyais que quelqu'un avait le même habit que moi. Donc en vrai, je pense que la couture, voilà, c'est aussi quelque chose qui me... Je sais pas. I don't know. Mais ouais, du coup, je ne sais même pas si je voudrais en créer pour d'autres gens. Mais en tout cas, pour moi, j'en suis horriblement fière. Horriblement fière, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce t-shirt, je l'ai déjà mis 2-3 fois. Et par contre, le fil que j'ai utilisé, quand j'avais pas de bon blanc, j'avais pas de fil Gutterman malheureusement, j'ai utilisé ce que j'utilise aussi dans ma surjeteuse et j'ai l'impression que la qualité du fil n'est pas ouf. Donc je pense que jusqu'en mars, en tout cas jusqu'au concert, je ne mettrai plus ce t-shirt pour quand même au cas où, enfin pour éviter qui se casse en fait jusqu'au jour où, pour lequel que je l'ai fait en fait parce que sinon je vais avoir du mal et puis après au pire bah si ça se casse ce sera pas si grave que ça, je serai quand même un peu triste mais c'est pas grave. Voilà, donc hop ce petit t-shirt là. Ce que j'ai cousu ensuite parce que j'avais quand même un petit mou dans la couture et puis vous savez quand j'ai un mou, qu'est-ce que je fais? Je couds de la maille. Et qu'est-ce que je couds? C'est un Bluma Tank et j'en ai pas cousu que un, mais j'en ai cousu 2. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais allée à la foire au tissu et je m'étais de nouveau pris les coupons de 50 cm à 5 €, il me semble que c'est. Et c'est ce que j'ai fait. Donc toujours la même taille, je crois que c'est la taille D, A, B, C, D. Ouais, il me semble que c'est la taille D. Donc c'est le patron de chez Paradise Pattern. Si vous vous abonnez à la newsletter, il est gratuit. Je pense que vous commencez à savoir de quel patron je pars. Mais bon, après s'il y a des nouveaux parmi vous, je préfère le dire. Donc voilà.
J'ai comme d'habitude enlevé je pense 1 cm de chaque côté, juste pour celui-là il me semble, et pas pour celui-là parce que le jersey ici était légèrement plus fin et plus fluide qu'ici. Mais du coup voilà. J'ai fait tout à la surjeteuse et j'ai fait aussi mon petit ourlet à la recouvreuse sur le bas. Ici je l'ai fait en fil, enfin pas contrastant parce que c'est du noir, parce que j'étais juste trop flemmarde de mettre du film gris. Mais je trouve que ça ne choque pas du tout. C'est des tops que j'aime beaucoup mettre en dessous de t-shirts ou même simplement comme ça. Et puis là j'ai repris la danse et puis j'aime beaucoup danser aussi dans ceux-là parce que j'ai une certaine tenue au niveau de la poitrine parce que je ne mets pas de soutien-gorge. Et du coup ça m'évite de mettre, vous savez, les soutiens-gorge spéciaux pour le sport parce que je me sens assez maintenue dans ceux-là. Parce que ça compresse un petit peu. Donc voilà, ces 2 petits t-shirts très sympas, très rapides à faire. C'est un patron basique que moi j'adore et que je fais et refais je pense. Je pense que c'est au moins déjà mon 10e Blue Tank dans tout ça. Et si vous faites une petite taille, ça rentre largement dans 50 cm si vous le raccourcissez un petit peu. Moi je les raccourcis systématiquement parce que je les trouve très très longs. Mais ouais, donc là ça s'arrête vraiment juste un peu plus bas que mes pantalons taille haute Babette par exemple. Je crois que j'ai un truc comme 3 cm de plus qui sont là. Et ouais, je suis très contente. Très très contente. C'est des t-shirts que j'adore. Un petit basique. Ce que j'ai fait... Non, je vais peut-être juste dire ça. Ce que j'ai fait, c'est... ici, j'ai partout... Bon, c'est du noir, de nouveau, vous allez rien voir, je pense. Mais j'ai fait aussi ici, partout, la surpiqûre sur les emmanchures, l'encolure, etc. avec la recouvreuse. Ici, je ne l'ai pas fait parce que, en fait, je crois que quand je l'ai cousu, ici, j'ai tiré, en fait, sur l'emmanchure... sur l'emmanchure et pas sur ma bande d'emmanchure. Et du coup, ça me fait que ça gondole un petit peu comme ça. C'est pas très dérangeant parce que quand je le mets, ça se plaque légèrement. Mais il y a quand même des petits plis. C'est un peu dommage. J'avoue que j'aurais pu recommencer. Mais vu que je les mets sous des pulls et pour danser, je me suis dit, bon, c'est pas non plus tragique s'il y a quelques plis sur l'arrière. Donc voilà. J'ai pas fait de surpiqûre parce que j'avais peur que ça allait accentuer encore plus ces plis-là. Je sais pas. Peut-être vous pouvez me dire en commentaire si ça aplatira plus ou si ça accentuera plus les... Accentuera... Je pense que vous m'avez compris. Mais voilà. Si on remarquera plus les plis ou pas si je fais une surpiqûre. Si vous me dites que non, peut-être que j'en ferai une. Histoire de... Mais voilà. 2 petits Blue Tank assez sympathiques que j'aime beaucoup. Et en dernier projet, je pense que c'est mon projet préféré, enfin le projet dont je suis de 1 le plus fière et de 2 que j'aime le plus en ce moment, et je pense que c'est une des plus belles pièces que j'ai cousues dans toute ma carrière de couturière, je veux dire. C'est... Alors attendez, je vais vous mettre ça sur cintre. Tac tac. C'est ce joli manteau, cette jolie veste qui est un upcycling. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez que c'est un upcycling. C'est la vidéo de la semaine dernière. Si vous êtes intéressé, je vous la laisserai dans le i. Tellement j'étais fière. J'utilise pas souvent mes étiquettes, sauf si c'est vraiment pour des projets... vraiment que j'adore, et du coup là j'étais tellement fière que j'ai utilisé l'étiquette, j'ai utilisé tout ce que je pouvais de ce manteau. Les petites chutes je les ai déjà jetées, mais j'ai gardé encore une voire 2 chutes assez conséquentes, et il y avait je sais plus comment elle s'appelle, elle commente aussi assez souvent en plus. Oh, je suis tellement nulle avec les noms, je suis désolée.
En tout cas, une de vous a dit, m'avait donné une idée en fait d'utiliser la chute pour en faire un béret. Sauf que moi, je ne mets pas de béret, ça marche pas trop dans mon style, je trouve. Ou en tout cas, je l'ai jamais essayé. Mais je me suis dit, oh, pourquoi pas une casquette en laine, ça pourrait être assez sympa. Donc si j'ai assez, j'ai aussi un patron de casquette, il me semble, de chez Fibremood, d'un des Fibremood spéciales de l'année dernière. Et donc, je me dis que ça peut être assez sympa pour un petit look un peu plus sporty, mais chic, parce que c'est de la laine, ou du cachemire plutôt. Et donc voilà, j'adore cette veste. J'adore cette veste. C'est un grand coup de cœur. J'ai fait partout, au cas où vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait partout une genre de surpiqûre où j'ai vraiment genre pris ma couture en... Enfin j'ai mis mes pièces envers contre envers et j'ai pris là où j'avais déjà cousu endroit contre endroit et j'ai juste surpiqué, voilà. C'était une finition que je pense avoir, je pense que je l'ai vue sur TikTok ou sur YouTube, je sais plus exactement, mais je l'ai déjà vue et je l'avais vue aussi sur la veste de chez Massimo Dutti et je trouvais que c'était une finition assez sympa. Et du coup, bah, I went wild et je l'en ai fait sous l'emmanchure, ici sur la couture des côtés, la couture des épaules, sur le col et ici tout derrière. Et je trouve que ça amène vraiment un petit côté vraiment qualitatif. J'en suis vraiment très très fière. J'ai pu garder ces super poches raglant comme ça. Et en plus, c'est des poches immenses. J'adore ça. Mon téléphone passe nickel dedans. Et j'ai dû poser la première fois un zip séparable. C'était la première fois. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, le premier zip que j'ai posé était trop long. Ils nous disent d'acheter un zip de 60 cm. J'ai pas parlé du modèle. C'est le modèle 102 de chez Burda. Du Burda janvier 2023. Et je l'ai cousu en taille 38. Voilà. Voilà, comme ça vous le savez. Donc à la base c'était un manteau. Et puis du coup le manteau n'avait pas de zip, il avait des boutons. Et moi je voulais quand même absolument une veste zippée. Et le premier zip que je le pose en me disant c'est bon, ça va aller. Ils nous ont dit de la taille, il me semble, 36 à 40, il faut un zip de 60 cm et toutes les tailles au-dessus, un zip de 65 cm. Donc moi j'achète bien sûr les 60 cm, je pose mon zip un peu à l'aveugle sans faire attention, je me dis encore oh si ça devrait aller, je crois que c'est bon. Sauf que mon zip au final était beaucoup trop long, donc j'ai dû le raccourcir. C'est la première fois que j'ai raccourci un zip, mais ça a plutôt bien fonctionné. J'étais assez épatée, genre c'est plutôt facile, surtout si c'est un zip en métal. Et ensuite j'ai reposé mon zip et puis c'était bon. J'ai tout doublé, j'ai essayé de garder au max les belles finitions de la doublure, donc ici j'ai gardé ça. Bon, au final, comme j'ai gardé ça, ça ne concorde pas super bien ici avec la partie là, mais ça me dérange pas plus que ça, c'est dedans. Et puis franchement, au moins si j'ai mon manteau, enfin ma veste qui s'ouvre, on verra ici la belle finition là. Et c'est une finition que je vais quand même garder en tête parce que je trouve ça très très beau. Ça fait très qualitatif. Il y a plein de trucs que je vais garder. Pareil aussi pour fixer la poche pour qu'elle reste vraiment bien plaquée sur le devant. Il y a un petit bout de doublure qui vient se fixer ici avec une piqûre morte dedans. J'avais jamais vu ça et c'est vraiment une super finition. Donc j'en suis vraiment très contente. C'est un upcycling qui est carrément bien fait quoi. J'en suis vraiment très très contente. J'ai des côtés, enfin comme c'était un manteau qui a bien 30 ans je pense, un truc comme ça, ouais 25-30 ans, un truc comme ça, bah il a vécu, donc il y a quelques trous que je n'ai pas pu éliminer, comme par exemple ici sur la manche. Il y a un petit trou, mais ça je peux encore rafistoler avec un point à la main. Je crois que c'est ce que je vais faire aussi pour qu'il ne s'agrandisse pas. Et puis pareil aussi sur l'arrière, il y a aussi un petit trou. Enfin c'est pas des petits trous, mais on voit que les poils ici, ils ne sont plus là.
À voir si je devrais renforcer ici. Mais je pense que là, ça va en fait, parce que c'est vraiment juste les poils de la laine qui ne sont plus là. Mais je pense pas que ce soit très dérangeant. Mais donc voilà. Pour le patron, je n'ai pas utilisé les explications Burda. J'ai tout fait au feeling, donc je ne peux pas vous dire, mais après bon, c'est Burda. Si vous avez déjà travaillé avec Burda, avec les patrons Burda, vous savez que leurs explications ne sont pas très explicatifs. Ils vont juste vous dire coudre le zip, ils vont pas vous expliquer comment mettre le zip pour ensuite faire ça. Donc si vous avez, enfin si vous êtes débutant, ça peut être un petit peu différent, enfin un petit peu plus difficile. Et puis donc faudra peut-être utiliser des vidéos complémentaires. Moi en vrai j'ai appris à coudre avec Burda. Donc au final c'est ce que je faisais, j'utilisais des vidéos et puis maintenant j'ai plus vraiment besoin d'explications, surtout pour des cousettes un peu comme ça, c'est quand même assez facile au final. Il y a juste une emmanchure à coudre, les côtés, le col, et franchement le col c'est pas si difficile que ça, c'est moins difficile qu'un col tailleur par exemple, personnellement je trouve. Mais voilà. C'est un projet super cool et je recommande vraiment ce patron. Et en plus, je crois il y a 6 euros sur le site de Burda. Donc, même pas si cher que ça. Donc, si vous n'êtes pas forcément, si vous êtes des intermédiaires, les doigts dans le nez, quoi. Je l'ai quand même assez rapidement. Je crois en 4 heures peut-être, je l'avais cousu. 4-5 heures. Donc vraiment cool. Je l'ai déjà porté 2-3 fois. J'adore la porter. Ça me donne un style de fou. J'ai eu un compliment au centre de recyclage quand je suis allée déposer mes chutes sur cette veste. Je vais sûrement pas vous raconter des nouveaux trucs parce que vous le vivez aussi. Mais c'est un truc quand vos proches vous disent que votre projet est super joli et que c'est cool. Mais c'est un autre truc quand c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas et que en plus il est stylé ou elle. Ça va droit au cœur et vous êtes là genre je suis vraiment très contente de moi. Donc ouais, je suis vraiment, je sais pas que j'étais, mais je suis vraiment très fière de cette veste. Elle est vraiment géniale. Je vais arrêter de parler de cette veste. En gros, tous les projets que j'ai faits ce mois-ci, j'en suis super contente. J'ai déjà porté tous les projets que j'ai cousus ce mois-ci. Et j'espère que je vais rester sur ma lancée. Je vous avais dit que je ne veux pas acheter de nouveaux patrons cette année. Je veux vraiment utiliser les patrons que j'ai et un peu plus, un peu plus trouver mon style, je pense, en couture. Arrêter un peu les coutures champêtres qu'on voit beaucoup et plus passer sur des cousettes un peu plus... je sais même pas comment décrire mon style en vrai, je saurais dire. Mais ouais, des coutures un peu plus basiques, avec un peu plus d'unis, parce qu'au final, je cousais beaucoup d'habits avec des motifs, et c'est pas forcément ce que je mets le plus ou ce que j'aime mettre le plus, mais ouais, j'aimerais plus jouer sur les matières, les textures, etc. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je pense faire aussi peut-être une vidéo projet 2024. Bon, on est déjà en février, j'ai pas eu le temps. Je sais pas, tout le monde trouvait que le mois de janvier durait une éternité, mais pour moi, je trouve qu'il est passé, mais genre tellement vite. Donc voilà, je pense vous sortir encore une petite vidéo, peut-être association patron tissu ou projet pour 2024, ce que j'aimerais faire, aussi par rapport à la chaîne, comment je vois les choses. Ça peut être pas mal, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plairait une vidéo comme ça, et du coup je la ferai. Et donc voilà, j'espère que mes projets vous ont plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Et aussi un commentaire au cas où vous avez envie de partager quelque chose, ça me fait très plaisir de vous lire. Et je vous réponds de nouveau quand même un peu plus... Enfin en tout cas les premiers jours, je vous réponds de nouveau à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à en laisser un. Et puis voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous êtes resté jusqu'ici. Abonnez-vous. Ça fait très plaisir. Et donc voilà, on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, portez-vous bien jusqu'à là. Bye bye.